Bonsoir à tous, bienvenue à BX Doha, bienvenue à l'AD1. Moi je m'appelle Aaron, aka AA. Aujourd'hui on a regardé des matchs très intéressants et on va en parler ensemble. Bet first. First and fast. Et ce soir, j'ai un invité très spécial. Vous savez, je suis toujours content quand je suis avec quelqu'un qui porte mon nom. Aaron, comment tu vas? Je veux bien, je suis content, on est là. Ça fait des semaines que j'étais pas là. On dirait que j'étais parti en vacances. Mais non, je suis là. C'est des sauges, toujours. Merci beaucoup d'être là. On va directement commencer avec le focus du jour. On a regardé le match ensemble. Angleterre, États-Unis. Qui dit Angleterre, États-Unis dit football contre soccer. C'était un match, on va dire un match un peu spécial. On s'attendait à grandes choses. Mais on n'a pas vu grand-chose. Non, pas du tout. J'ai vu une équipe de l'Angleterre qui a été dominée pratiquement tout le match. Incroyable. Et les États-Unis qui ont montré beaucoup de motivation. Ils ont proposé du beau jeu. Et c'était très bizarre de voir une équipe d'Angleterre sans idée et un coach sans idée également. Tout à fait. Mais je pense que par rapport à l'Angleterre, je pense que c'est l'équilibre du groupe. Tu peux avoir des bons joueurs, des grands joueurs, mais si vous savez pas jouer ensemble, à un moment donné, ça va payer cash. Et c'est ça le football. Comme on a vu le match de Mantes, c'était catastrophique. Ils étaient pas méconnaissables. Ils ont fait des changements, ça n'a pas rapporté. En tout cas, Southgate, faut qu'il regarde sur le plan tactique, qu'est-ce qu'il peut améliorer, parce que je crains pour l'Angleterre, même si se qualifie. Mais le match qu'on a vu, c'était pas l'Angleterre qu'on connaît. Tu vois, c'est inquiétant. Faut que vraiment il y ait un alarme qui sorte en mode réveillez-vous, wake up, pour les gens qui parlent anglais. C'est ça. Et tu as parlé des changements tactiques. À un moment donné, 0-0, il faut vouloir prendre des risques. Ouais, c'est ça. Prendre des risques. T'as des joueurs sur le banc, t'as des joueurs de qualité. T'as un Foden qui n'a pas joué pendant tout le match, 90 minutes. Un Mason Mount qui était pas vraiment à son meilleur niveau. Non, c'était ça aussi le problème. Ouais. Mason Mount, il fait un mauvais match. Limite, offensivement, c'était lui le plus nul. Comment tu peux le faire garder 90 minutes? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Ouais. Est-ce que c'est du favoritisme ou est-ce qu'il ne voit pas? S'il ne voit pas, ne fait pas cette fonction-là. Mais souvent, Southgate, il a beaucoup été accusé de favoriser certains joueurs. On vient de parler de Foden qui a passé 90 minutes sur le banc. Mais t'as un Henderson qu'on fait rentrer sans hésitation. Ouais. Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien du tout. Rien. Mais aussi, par rapport à ça, faut se dire que les États-Unis, parce qu'on n'en parle que de l'Angleterre, mais les États-Unis aussi, c'était une équipe qui avait de l'envie. Je pense qu'aussi, ils avaient une revanche à prendre par rapport à leur défaite face au Pays de Galles. Donc, c'était en mode, OK, maintenant ou jamais. Et là, ils ont montré aux Anglais, OK, on est les petits frères, nous, c'est soccer, mais on sait aussi jouer, tu vois. Ouais, et c'était ça, ils avaient de l'envie. Et le seul truc qui manque aussi, c'est un finisseur. Ouais. Tu vois, c'est comme le Canada, la même chose. S'ils ont un finisseur, c'est fini, hein. Ouais, exactement. Je pense que les États-Unis ont proposé quelque chose de très intéressant. Je pense qu'ils ont fait match nul, si je me trompe pas, contre le Pays de Galles. Non, ils ont peur. C'était un Match nul. C'était Ouais. un match nul. Mais je te donne entièrement raison. Hein. Les États-Unis ont montré beaucoup d'envie et on avait l'impression que c'était eux qui voulaient vraiment gagner ce match. L'Angleterre, ils étaient en mode on est là, si on gagne, Tant mieux. ok. Si on gagne pas, c'est pas grave. Et je pense que beaucoup de gens seront surpris de peut-être savoir que ça sera difficile contre le Pays de Galles. Hein. Ça sera pas facile pour l'Angleterre. C'est ça que j'ai dit aussi, parce que Pays de Galles aussi, avec leur défaite, ça les a un peu secoués face à l'Iran. On va y revenir après. Mais là, ils vont revenir dans un match que Pays de Galles, Angleterre, on connaît l'histoire. Même quand tu regardes un Viking, ils s'aiment pas. Donc, c'est-à-dire, dès le départ, il y a déjà des problèmes. Donc, ce match-là, en mode, ils vont se donner à fond. Maintenant, j'espère aussi que Southgate va revenir avec un nouveau juice, parce que s'ils restent dans le même état d'esprit, l'Angleterre, je crains les pires pour eux, mais j'espère pas. Tu as parlé de leur effectif tout à l'heure et tu disais qu'ils ont un grand noyau avec des joueurs talentueux, mais que on voit rien du tout. Ça ne rapporte rien du tout. Et on peut retourner dans le temps quand il y avait cette super équipe avec Ferdinand, Terry, Lampard, Gerrard, Scholes, Rooney, une équipe qui n'a rien gagné. Est-ce que tu penses que c'est un peu comme, on peut dire que c'est un peu une malédiction? Non, je vais pas dire que c'est une malédiction, parce que quand tu regardes bien aussi dans l'histoire de l'Angleterre ces dernières années, ils ont jamais eu le coach qui a l'étoffe de l'effectif. Ouais.
Donc, c'est-à-dire, ils ont pas jamais eu un grand coach. Je respecte Southgate, mais ce n'est pas un grand coach. C'est un bon coach, mais ce n'est pas un grand coach. Là, il y a une différence. Parce que quand tu regardes, par exemple, la France, il y a Deschamps qui est un bon coach, mais c'est quand même un grand coach, mais Southgate, il peut pas rapporter ça. Qu'est-ce que Southgate, il peut rapporter à un groupe où il y a des Foden, il y a des Grealish, il y a des Rashford, donc il y a des égos. Est-ce que lui, il a l'étoffe pour gérer ça? On ne sait pas. Donc, c'est peut-être par rapport à ça qu'il peine aussi. Exactement. Passons aux résultats du jour. Il y a eu des matchs aujourd'hui avant celui de l'Angleterre face aux États-Unis. Et on commence avec la victoire du Sénégal qui prend enfin ses premiers 3 points face au Qatar, pays organisateur, et ils les ont battus 3-1. Ok. Un Sénégal qui a gagné mais qui ne convainc pas. J'étais pas content. On peut dire ça. Ouais, j'étais pas content. C'est une victoire, c'était vraiment une victoire en nonchalance. Tu vois, c'est comme à l'entraînement, ils courent, ils se donnent pas à fond. Et j'ai senti ça. Et moi, j'avais prévenu, c'est comme ça, ils ont encaissé un goal d'ailleurs. J'avais prévenu que si ils restent sur le même état d'esprit qu'en CAN, ils vont payer cher. Là, c'était Qatar. Je sais pas comment ils ont fait pour battre le Japon. Non, faut dire la vérité. Comment Qatar a fait pour battre le Japon en finale 3-1? Ils étaient premiers au groupe face à l'Arabie Saoudite. Leur gardien, il fait des plongeons, on sait pas où il plonge. Donc, apparemment, même son frère, il a gagné médaille d'or en saut en hauteur. Ouais, mais ils ont parlé de ça. Qui prend même exemple, qui prend des cours chez son frère pour sauter. Après, on va voir s'il va s'améliorer. Mais c'était catastrophique. Ouais. Et en parlant de Sénégal n'a pas rapporté du jeu. Donc, c'est-à-dire, ils ont gagné parce que l'équipe était faible. Mais face à une bonne équipe, ils vont peiner. Pourtant, ils ont l'effectif pour. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait, à Sénégal. Et j'ai l'impression que Cissé ne maîtrise pas le système de jeu. Il ne maîtrise pas le terrain, ni tactiquement, ni sur le plan offensivement. Il maîtrise rien. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait, pour le futur. Est-ce qu'on peut dire, enfin, ça, c'est presque tout le monde qui le dit, que c'est dû à l'absence d'un certain Sadio Mané? Je vais pas te dire que c'est dû à l'absence de Sadio Mané, parce que Sadio Mané, ok, il allait rapporter de la vitesse, cette punch, cette grinta, ok. Mais quand tu regardes l'effectif en elle-même, ils ont des bons joueurs. Bien sûr. Quand tu regardes Sénégal, tu le mets en Europe, ils participent à l'Euro et c'est quart de finale, 8e de finale si c'était une équipe. Pour moi, Sénégal, c'est même plus haut que le Danemark, tu vois, sur papier. C'est une grosse équipe. Donc, ça veut dire par rapport à l'équipe qu'ils ont, les résultats qu'ils font et les matchs qu'ils fournissent, c'est très décevant. Ouais. Passons au prochain résultat. Encore une fois, une équipe qui m'a déçu aujourd'hui. Je vais pas te mentir. Les Pays-Bas m'ont déçu. Match nul face à l'Équateur, 1-1. Je pense en deuxième mi-temps, si je me trompe pas, ils ont eu un tir. Ou pas, je pense que c'est tout le match. Tout le match, non, 2 tirs. 2 tirs. Chaque mi-temps, un tir. Chaque mi-temps, un tir. Et le premier tir qui a eu lieu en première période, c'était le but de Gakpo. Une équipe très décevante. Je ne sais pas si Van Gaal a vraiment un plan avec cette équipe, un plan concret. Parce que le schéma tactique qu'il nous présente, ok, il a quelque chose qu'il aime et on sait tous que c'est un coach très, très sévère, très strict. Mais aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi aussi. Pourquoi déjà, en premier lieu, tu mets 2 ailiers en attaque? En plus, c'est des créateurs, c'est pas des finisseurs. Donc là, tu te poses déjà des questions. Pourquoi t'as pris des attaquants de pointe? Pour qu'ils regardent le match? Non, fais quelque chose. Donc ça veut dire, anticipe, tu vois. Anticipe. Et puis, quand tu vois que ton équipe tire un seul tir face à une équipe comme l'Équateur, je manque pas de respect à l'Équateur, faut se poser des questions. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi? Est-ce qu'ils ont sous-estimé l'adversaire? C'est ça, j'ai l'impression. Ils ont sous-estimé l'adversaire. Ouais. Et quand tu regardes l'Équateur, ils ont faim. Ils ont faim depuis le début de la campagne. On voit qu'ils sont là. Même dans les qualifications, ils ont faim. Et là, ils montrent encore et encore. Ener Valencia, c'est comme Ochoa, lui, chaque Coupe du Monde, il va encore faire un transfert, il va aller en Europe, là, puis il va retourner en Amérique latine. Donc, ils ont faim, il faut jamais sous-estimer l'adversaire. Je pense qu'ils ont plutôt sous-estimé l'adversaire que Luis Van Gaal s'est trompé. Je pense que c'est par rapport à ça. Et on voit un Memphis Depay qui rentre en jeu, qui est fatigué. Un Memphis Depay. Ça se voit que la blessure, ça a vraiment un effet qu'il n'est pas encore rétabli à 100%. Et j'ai l'impression que les Pays-Bas mettent toute la pression sur lui, en fait. Parce que c'est la star de l'équipe. Pour moi, c'est pas la star, mais c'est leur star. Ouais. Ils l'ont désigné star, donc il doit assumer ses rôles, tu vois. Donc, quand il monte en jeu, faut montrer que t'es le patron de l'équipe. T'es le patron. Mais ça, il le montre pas. Moi, j'ai toujours été pessimiste par rapport à ces joueurs-là. Est-ce qu'il a vraiment les qualités pour prendre tout un pays autour de lui? Je ne pense pas.
mais il peut apporter son rôle. Mais faut aussi dire, comme tu as dit, il revient de blessure, faut donner sa chance. Louis van Gaal, pour moi, il l'utilise bien, hein. Il fait rentrer en fin de match, il fait rentrer quand il peut. Maintenant, s'il marque, il marque. Mais ils ont une bonne effectif, il n'y a pas que lui. Ils ont de bons joueurs sur le banc. Il y a des Xavi Simons qui peuvent rentrer, donc ça veut dire qu'on dirait qu'ils restent toujours dans le même schéma, il n'y a pas de changement. C'est ça le problème. Et après, on revient à ce qu'on disait par rapport à Southgate. Il faut prendre des risques. Tu as un Xavi Simons sur le banc. Il reste 15 minutes de jeu. T'as rien à perdre. C'est 0-0 ou 1 partout, à ce point-là. Tu le fais rentrer, tu lui donnes 15 minutes. Et après aussi, je comprends totalement que les supporters hollandais se posent des questions. Ils se disent, voilà, tu prends un Depay qui est à moitié fit, on va dire, et tu laisses un Danjuma à la maison. Il y a des questions qui vont commencer à se poser. Après, on peut parler de forme, etc. Ouais, on peut parler de forme. Mais Danjuma, quand même, était un candidat, je sais qu'il revenait de blessure, mais c'était un candidat assez bon pour cet effectif. Tu sais, honnêtement, je comprends Van Gaal. Parce que Danjuma, c'est pas un joueur régulier. Maintenant, Depay, il sait que, comme on a dit précédemment dans les anciens épisodes, quand il vient avec la Hollande, il se donne à 100%. Donc, ça veut dire que je préfère un Depay 50% qu'un Danjuma 80%, parce qu'il aussi revient de blessure. Donc, je comprends son choix. Mais le problème avec la Hollande, c'est que je comprends pas, c'est que quand tu vois, par rapport au Sénégal, le match face au Sénégal, les 10 dernières minutes, c'était du Louis van Gaal. Il a vu qu'ok, il cherche le nul, on va faire que des changements offensifs pour marquer. Mais là, bizarrement, il n'a pas appliqué la même chose. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il a mal dormi? Je ne comprends pas. Parce qu'il y a un manquement, tu peux pas te dire, t'es la Hollande, tu tires 2 fois face à l'Équateur, et l'Équateur, il tire 15 fois. Ils ont tiré 15 fois et 4 sur 4, mais c'est honteux. Exactement. Et la surprise du jour, le dernier résultat, c'est l'Iran qui bat le Pays de Galles. Viva l'Iran, vraiment. 1-0. Quel match. Après avoir été frappé par l'Angleterre 6-2. Quel match. En tout cas, à chaque fois que je voyais une occasion, c'était l'Iran. Occasion par-ci, l'Iran. Occasion par-là, l'Iran. Et en plus de ça, le Pays de Galles qui ramasse un carton rouge, le gardien Wayne Hennessy. Avec l'habit d'Hennessy, je pense. Une action kamikaze. Je sais pas ce qu'il pensait. Allez, genoux. Karate Kid. Je sais pas ce qu'il pensait, mais en tout cas, on a vu le résultat. L'Iran met le deuxième but. Est-ce que c'est un moment qui va changer leur trajectoire dans cette compétition? Pour moi, oui. Pourquoi je veux dire oui? Parce que j'avais regardé même l'interview d'Hervé Renard, il avait dit faut pas négliger les pays asiatiques. Faut pas négliger. Et à travers ce match-là, c'est vrai que c'est pas le genre de match, quand tu vois l'affiche Pays de Galles, l'Iran, c'est pas un match qui attire, mais la façon que j'ai regardé le match, j'ai vraiment vu du beau football. Donc ça veut dire un match complètement dominé. Je veux pas dire que c'était un mauvais match de Pays de Galles, c'était un match, en fait, il savait rien faire. Tu vois, il y a des moments dans la vie, tu sais rien faire. Et ils étaient dans la même situation. Donc, c'est-à-dire, sur le plan défensif, au milieu de terrain, ils dominaient tous les compartiments du terrain. Et là, je dis vraiment chapeau à l'Iran. Et ils se sont donnés. Parce que quand tu regardes vers la fin, ils ont eu que des occasions. Ils ont marqué, en 3 minutes, ils ont marqué 2 goals. Donc, il y a une persévérance. Il y a un truc qui s'est installé. Parce que même à la 70e minute, il y a 5 joueurs de l'Iran, ils ont des crampes. Ils ont des crampes. Donc, c'est-à-dire, conditionnellement, ils étaient pas là. Ouais. Mais en mode, ils se sont dit, non, aujourd'hui, on va gagner. Ils ont gagné. Et à la fin, comme tu as dit, il y avait des crampes et tout. Ça prouve qu'à la fin, c'est le mental qui gagne. C'est le mental qui gagne. Ouais. C'est le mental qui gagne. Le Pays de Galles, très, très décevant. Trop. Quand tu as des joueurs qui peuvent faire la différence comme Gareth Bale. Gareth Bale fait la différence en 2022. Peu. Non, peu. Tout le monde peut. Est-ce que lui peut? Non. On dit pas qu'il va le faire, mais il peut. Non. Il a fait la différence avec son club. Hein. Là-bas aux États-Unis, là-bas, MLS. MLS, il joue au golf là-bas. Tu vois, il va faire la différence là-bas. Non, mais c'est quand même quelqu'un qui est assez respecté dans son pays. Ouais. C'est le capitaine. Donc, on s'attend quand même à quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que j'ai rien vu du tout de Gareth Bale. Rien du tout. Mais il y avait James qui a essayé. James, il a sa vitesse, tu vois. Bon, à part ça, tu lui enlèves sa vitesse, il lui reste quoi? C'est ça aussi. Au moins, il a un truc. Il y a des gens, ils ont rien. Donc, ça veut dire... Non, James, il a sa vitesse, mais il faut aussi dire aussi, comme je disais, défensivement, l'Iran aussi, c'était trop top. Donc, ça veut dire, comme il savait que James, il était rapide, il venait chaque fois à 2 sur lui, il n'y avait pas de solution. Et puis, il y avait aussi une certaine nonchalance de la part de Gareth Bale. Donc, c'est vraiment un match qu'ils ont mérité de perdre. Et s'ils allaient gagner, vraiment, j'allais dégoûter. Donc, c'est vraiment un match amplement mérité par l'Iran. Dans cette émission, nous choisissons notre Diogo du jour, chaque soirée. Et j'aimerais savoir qui est ton Diogo de cette soirée. Aujourd'hui, j'ai pas choisi un joueur, j'ai choisi un coach qui reste Aka, assistant. L'éternel assistant. L'éternel assistant. Et l'escroc du Real de Madrid 2003, on va jamais oublier.
quand il est venu dans notre club, là, il est venu comme le roi. Donc, Arteta d'Arsenal. C'est comme ça qu'il est venu chez nous. Sauf que lui, c'était un échec incroyable. Non, j'ai choisi lui. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait quelques années, il est sélectionneur de l'Iran. Il a fait de 2011 à 2019. Puis après, il était parti. Là, il est revenu avant la Coupe du Monde avec un groupe. On sait, il y a des tensions politiques dans l'Iran. Il a essayé de recadrer le groupe. Azmoun, qui était blessé, mais qu'il a relancé. Et puis, la défaite qu'il a eue face à l'Angleterre, ça jouait dans l'esprit des gens. Les gens se moquaient. En mode, aujourd'hui, c'était en mode revanchard. Donc, par rapport à comment il a géré tout un match, parce que faire 0-0 face au Pays de Galles avec tous tes joueurs qui ont des crampes, c'est chapeau. Et tu fais des bons changements et tes remplaçants, ils marquent. C'est vraiment chapeau. Donc, c'est-à-dire que niveau tactiquement, il était là, il était toujours présent, il a vraiment anticipé. Et là, tu vois, c'est un grand coach. Ouais. En tout cas, chapeau à Carlos Queiroz. Moi, mon Jogo du jour, j'ai choisi le capitaine des États-Unis. Malgré qu'ils ont fait un match nul, je pense que Tyler Adams aujourd'hui a fait un gros match. Je l'ai vu partout. Il défendait, il attaquait, il était impliqué dans les attaques, dans les occasions. Il créait du jeu. Franchement, c'était impressionnant de voir et c'était un peu bizarre en même temps parce que à Leeds, je vois pas les mêmes performances, malgré qu'il a un coach américain aussi. Je vois pas les mêmes performances. Et aujourd'hui, lui et McKennie, ils se complémentaient énormément. Connexion. C'est une connexion de dingue. Donc, pour moi, Tyler Adams, c'est en tout cas le match contre leur prochain match, j'ai oublié c'est qui. En tout cas, ils vont face à l'Iran. Je vois une victoire. Perso. Je vois une victoire et Tyler Adams, il sera impliqué dans plein de choses. Passons alors à l'info du jour. Notre ami Kevin De Bruyne. KDB. Après la victoire de la Belgique contre c'était qui ils ont battu qui encore? Canada. Canada. Excusez-moi les téléspectateurs. Le Canada qui a reçu le trophée de l'homme du match et qui par après répond, il dit je sais pas pourquoi je l'ai reçu. Il a raison. C'est être un grand joueur. Du moment que moi j'ai toujours dit celui qui se connaît, il va aller loin. Il sait qu'il a mal joué, tout le monde l'a vu, donc même moi j'ai pas compris pourquoi il a reçu. Moi j'aurais même donné limite, même si Canada ils ont perdu, j'aurais donné à Alphonso Davies ou en Belgique j'aurais donné à Onana par exemple ou à Meunier parce qu'ils ont fait des bonnes rentrées. De Bruyne c'était pas du De Bruyne qu'on connaît, il a raté beaucoup de passes, vers Michi aussi. C'était pas du De Bruyne, donc vraiment pourquoi on l'a donné? Est-ce que c'est à cause de son nom, ça joue? Je ne sais pas. En plus de ça, il a été très très critique de l'équipe, de l'effectif, en disant que voilà, vous, les journalistes, les médias et tout, vous parlez de gagner ceci, gagner cela, mais écoutez, si on continue à jouer comme ça, on va rien gagner. Mais il a raison. Défensivement, c'était trop faible. C'était catastrophe. C'était catastrophe. Davis, bas gauche, il commence à s'aventurer sur le terrain. Surtout Castagne. Oh là là. Mais il a pas bien dormi, ce type-là. C'est comme, j'en parlais avec Bob hier, il y a des grands papas qui ont glissé. À un moment, je les vois sauter, mais... Non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la natation comme en primaire, un truc bonnet rouge, vert, tu plonges? Non. C'était vraiment, défensivement, vraiment, Belgique a vraiment un gros problème. Faut que Martinez qu'il arrête avec ses mentalités en mode j'ai mis mes chouchous 2018. Non, établir une vraie équipe. On veut voir Onana titulaire, on veut voir Meunier titulaire, on veut voir Openda titulaire, on veut voir vraiment des joueurs qui sont là pour l'équipe et pas des joueurs qui veulent seulement jouer à cause de leur statut. Il y a des théâtres qui sont sur le banc, qui font une bonne saison avec Rennes. Il y a Watfast qui peuvent jouer, fais-les jouer, sinon fallait les laisser à la maison. C'est ça le message à passer parce que défensivement, c'était catastrophique. Il y a rien à dire, Ouais, franchement, il y a rien à dire, terminons l'épisode avec le calendrier. Il y a de bonnes affiches demain. On va commencer avec le match de 11h. La Tunisie qui sera face à l'Australie. Qu'est-ce que tu en penses? Australie qui a perdu son premier match face à la France. Une Tunisie qui a fait un match nul contre le Danemark. J'ai fait une propagande contre la D1. Dans mes anciens épisodes, on m'a toujours critiqué sur mes choix. J'avais prévenu sur le Japon, j'avais prévenu sur la Tunisie. On m'a toujours dit non, t'es un bluffeur. Je sais pas parce que je suis le plus jeune, on doute de mes capacités. Et quand les yaya parlent, ils ont toujours raison, les petits ils mentent. Mais là, vous voyez la vérité, l'intelligence n'a pas d'âge. Donc moi, je savais. Tunisie, j'avais prévenu. Faites attention à cette équipe, c'est une bonne équipe. J'ai dit peut-être ils vont pas se qualifier, mais faites un deck, comme on dit à BX. Et là, on va voir. Vous allez voir face à l'Australie, ils vont prendre les 3 points. Calme.
Le match suivant, c'est l'Arabie Saoudite qui sera face à la Pologne. Une Pologne très décevante dans leur premier match contre le Mexique. Et une Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine. Incroyable. Et par conséquence, un de leurs rois, un de leurs Mokonzi, a déclaré un jour férié après. Et ce matin, je me réveille, je vois quoi? Tous les joueurs ont reçu une Rolls-Royce. Rolls-Royce. En tout cas, il faut qu'on cherche un peu les moyens, comment prendre le passeport saoudien. Chez nous, on reçoit des jeeps. Chez nous, les gens reçoivent des jeeps cadeaux. Donc, la Pologne qui sera face à l'Arabie Saoudite. Ok, la Pologne. Je vais te dire, la Pologne, Lewandowski va pas marquer déjà. Maintenant, l'Arabie Saoudite, ils ont tout donné, mais est-ce qu'ils peuvent perpétuer ça? Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment une point d'interrogation que je me pose moi-même. Moi, je vais viser vers un match nul parce que je pense qu'Hervé Renard va tout donner. Mais maintenant, la Pologne aussi, ils ont un truc à montrer en mode, c'est face à l'Arabie Saoudite, on est obligé de gagner. Ouais. Donc, tous les deux équipes, ils vont se cogner. Donc, je vois plutôt un match nul, un 1-1 ou un 0-0. Tu sais quoi, moi, je vais dire que l'Arabie Saoudite va encore nous choquer. Okay. Va créer une autre surprise. Tu penses? Moi, je pense que avec Hervé Renard, s'il y a un truc qu'une équipe sera toujours, c'est préparée. Ouais. Et je pense que cette équipe de l'Arabie Saoudite sera préparée pour chaque match. Et je pense que même les téléspectateurs qui nous voient, vous avez peut-être tous vu la vidéo où Hervé Renard a parlé à son équipe pendant la mi-temps, mais il les a engueulés d'une façon mais faut pas possible, avec son anglais cassé et tout. Et on a vu la réaction. Mais il faut faire attention à Hervé Renard, hein, parce que Hervé Renard, chaque fois quand il y a un truc autour de lui, quand il a le shine, après ça, il déconne. Donc c'est un coach, on connaît. Quand il est passé à Lille, on l'a ramené sur Téléfoot et tout. Après Zambie, on connaît, Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, quand il a son moment de shine là, il déconne. On dirait qu'il ne gère pas le stress. Donc, c'est pour ça que je dis un match nul, parce que je les vois vraiment pas surpasser la Pologne. Ensuite, le troisième match, la France affrontera le Danemark. Une France qui a été très convaincante, qui a battu l'Australie 4 buts à 1. Est-ce que pour toi, la France va se qualifier, oui ou non? Oui, la France va se qualifier. Là, il n'y a pas de question. Ils seront pas dans la malédiction comme les autres en 2018 ou 2014. Ils seront pas dans ça. Je pense que ça reste la France. Ils ont l'effectif pour. Même s'il y a beaucoup de blessés sur papier, ça reste une des meilleures équipes derrière le Brésil et le Portugal du mondial sur papier. Donc, je pense pas qu'ils vont perdre. Et je pense même ils vont même donner un score pour montrer des Neymar parce qu'ils ont déjà perdu face à eux en Nations League au match amical. Donc, c'est une équipe que Deschamps connaît, les joueurs connaissent. Donc, ils vont gagner calmement. 2-0, 3-0. Mbappé va marquer. Et puis, tu as parlé de la liste des blessés. La liste des blessés qui est très longue en très équipe longue. De France. Pogba, Kanté, Benzema, Lucas Hernandez, Nkunku. Trop. J'ai appris, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est des rumeurs, mais j'ai vu un truc sur Coman aussi à l'entraînement. Coman, ouais, en tout cas, la liste. Il manque Rabiot. Lui, j'ai un agenda contre lui. Mais il joue bien quand même. Hein. Ah, c'était face à l'Australie. Hein. Dis-moi un autre match où il a bien joué dans sa vie. On ne sait pas. Bon, continuons. Et on va terminer avec l'affiche de la journée, en tout cas pour moi. C'est l'Argentine contre le Mexique. Pour moi, c'est comme un derby. Ça sera, pour moi, je l'ai dit, ça sera même pas question de qualité. Ça sera juste derby. C'est comme un derby. C'est comme City contre United. C'est comme Arsenal Tottenham. Ça va se battre du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est Amérique du Sud face à l'Amérique du Nord, parce que Mexique, ils sont côté Amérique du Nord. Ouais. Donc, c'est un match vraiment que, bon, Lionel Messi, Scaloni, ils voudront gagner. Maintenant, il y a Mexique aussi. Il y a Ochoa, on le connaît. Il va faire des prières, des chapelets. Donc, il y a un Mexique qui sera revanchard. Comme tu dis, c'est vraiment un derby. Ouais. Personne ne veut perdre. Mais, je vais dire une dinguerie, l'Argentine va perdre. Tu sais quoi? C'est pas une dinguerie. C'est vraiment pas une dinguerie de dire ça parce que Scaloni a un peu des choix tactiques un peu bizarres. En 2022, tu joues encore Papou Gomez. Tu joues Otamendi. Alors que t'as un Martinez sur le banc. Parce que moi, j'ai toujours dit, Alex, il dit que, voilà, l'Argentine, ils ont une bonne équipe. Mais moi, j'ai toujours dit, l'Argentine, ils ont pas une équipe waouh, Ils ont pas une équipe aussi waouh, C'est en Amérique latine où ils font leurs matchs là, mais tu les ramènes en Europe, c'est vite fini, Après 5 matchs, il y a plus de série, Mais quand même, ils avaient une série de 35 matchs. Mais faut regarder les équipes contre qui ils jouent. Ils vont jouer en Amazonie. Mais il faut quand même le faire. 35 matchs sans perdre. Il faut le faire. Non. L'Algérie aussi avait fait ça. Ils ne sont pas là.
Ils ne sont pas là. Donc moi, l'Argentine, j'ai jamais vu ça comme une grosse équipe. C'est pas leur meilleure équipe. Ils ont une des meilleurs effectifs. Peut-être sur papier, ça fait rêver, mais faut arrêter de rêver, faut être réaliste. Et il y a un Mexique qui veulent tout donner. Et faut pas oublier, hein, Mexique, chaque Coupe du Monde, c'est 8e de finale. Hein. Ah ouais, minimum. Hein. Minimum. Exactement. Aaron, j'aimerais te remercier de m'avoir rejoint pendant cette émission. Pas de quoi. Je peux faire quelques dédicaces. Mais bien sûr. Dédicace Joseph Mwando, l'homme qui chuchote à l'oreille du ministre. Dédicace le lobbyiste Allemagne-Congo, Venus Pungwe. Dédicace mon ami de Montréal et de Gombe, Francis Luels. Dédicace El Jefe, le patron des patrons, David. Toujours, c'est des choses, des gars. Voilà. C'est ça qu'on aime. Ah, vous voyez pourquoi je suis de retour. Hein. Au passage, maman, je t'aime beaucoup. Maman Marianne, toute ma famille Chica, je vous aime beaucoup. Laetitia Mote, Manakatia Manchester. Gros bisous à toi. Et on va terminer cette émission. Voilà. N'oubliez pas, s'abonner. Likez la vidéo, mettez un petit commentaire. On se voit la prochaine. Ciao.